Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans notre émission Les clés de l'immobilier, j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Monsieur Olivier Jugovic. Bonjour Olivier. Bonjour Wassia. Est-ce que Olivier, vous pouvez nous parler un peu de votre parcours? Oui, tout à fait. Moi, je suis le directeur de la SARL Yoda, franchisé indépendant chez AB Courtage depuis maintenant 2 ans et demi, qu'on a fondé la société avec mon associé Arnaud Develay. Et donc, je suis courtier spécialisé en crédit immobilier pour les particuliers, les professionnels, et également pour le crédit immobilier professionnel et dans l'assurance emprunteur. D'accord. Et auparavant, j'ai exercé le métier de banquier pendant 19 ans. Olivier, pouvez-vous nous parler de la vision de votre métier aujourd'hui? Oui, tout à fait. Mon métier en tant que courtier est tout d'abord d'accompagner, de conseiller, de mettre toute mon expertise à profit de mes clients afin de les aider au mieux dans la préparation, la négociation et la réalisation, la recherche de leur financement afin de les aider à concrétiser leur projet immobilier. Donc en fait, on est un peu les agents immobiliers du crédit, c'est-à-dire qu'on s'occupe de A à Z de toutes les étapes pour leur trouver le bon financement pour qu'ils puissent réaliser leur projet. Olivier, dans la situation actuelle où nous sommes, cette situation économique, quels conseils pouvez-vous donner aux futurs acquéreurs? Alors, le conseil, il est simple, il est de bien préparer son projet immobilier. C'est la phase clé dans la réussite d'un projet, l'anticiper et surtout de pouvoir se faire accompagner de professionnels comme des courtiers, parce que notre rôle va avoir quand même une importance. Et accompagner nos clients, c'est leur permettre déjà d'identifier le budget par rapport aux biens qu'ils vont pouvoir acheter. Deuxièmement, c'est de les aider à définir avec précision l'enveloppe de prêt, surtout vu le contexte actuel, pour obtenir des crédits et en respectant les contraintes qui sont imposées par le Haut Conseil de la stabilité financière. C'est de définir avec eux la bonne enveloppe pour pouvoir atteindre l'objectif. C'est aussi préparer son projet, c'est aussi faire comprendre qu'un projet immobilier, ça a des coûts et que le client va devoir financer. C'est notamment les frais de notaire, bien entendu, qui représentent la part la plus importante dans un projet. Mais il y a des frais aussi qui se rajoutent, qui sont plus liés à l'opération de crédit, comme les frais de garantie que la banque va prendre pour assurer son prêt, les frais de dossier d'études aussi des banques, et puis également, si le client se fait accompagner d'un courtier, il y a les honoraires aussi du courtier qui va devoir être provisionné, et l'ensemble de ces frais seront vraiment à la charge de l'acquéreur. Donc c'est bien très important de pouvoir l'expliquer et bien définir cela avec le client. Et puis également, c'est aussi définir avec lui le bon niveau d'apport qu'il va pouvoir injecter dans son projet, c'est-à-dire l'apport qu'il va pouvoir mettre dans le projet et dans le crédit immobilier, mais aussi la réserve d'épargne qu'il va devoir garder une fois que son projet est réalisé, parce que ça c'est aussi important et c'est très très important de le préparer. Donc l'anticipation et la préparation, c'est vraiment le mot-clé pour réussir son investissement immobilier. Je vous remercie Olivier pour toutes ces précisions et je vais enchaîner avec une nouvelle question qui me vient à l'esprit. Pouvez-vous nous donner un exemple d'un coût de projet immobilier? Oui, bien sûr. Par exemple, si on prend un client qui veut acheter un bien immobilier qui coûte 200 000 euros, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le coût global à minima pour le client, ça va être un coût global de 221 200 euros. Parce qu'il y a 21 000 euros de plus qui vont se rajouter, notamment les frais de notaire qui représentent un poste très important, environ 16 000 euros. Et puis vous avez les frais de garantie qui représentent quasiment presque 3 000 euros pour un emprunt de 200 000. Et les frais d'études de dossier qui sont en moyenne de 700 euros et des honoraires de courtage qui sont en moyenne pour 1 800 euros pour un emprunt de 200 000. Et quand je dis que c'est le montant minimum, c'est parce que dans l'esprit, si la banque accepte de financer un prêt de 200 000 euros parce que le montant de l'emprunt respecte les règles d'endettement du client, elle sera peut-être enclin à lui prêter l'intégralité de cette somme-là. Mais cependant, elle peut être aussi enclin à lui demander de mettre un petit peu plus d'apport dans son projet pour lui permettre de réaliser l'opération. Donc,
c'est important voilà, de bien piloter son apport personnel et d'avoir conscience que voilà, avoir des liquidités, c'est très important. D'autant plus qu'aujourd'hui, une contrainte supplémentaire est apparue ces dernières années, c'est que les banques vont aussi demander aux clients d'avoir de l'épargne résiduelle après leur opération. Cette épargne, elle s'élève, on peut l'évaluer à peu près à une année de mensualité, grosso modo, tout simplement pour permettre au client de sécuriser son projet au cas où il y a des aléas de vie, et en même temps ça sécurise un petit peu la banque de son côté, parce qu'elle sait que le client, en cas d'imprévu, ne sera peut-être pas obligé de repasser par la case endettement. D'accord. Effectivement, avec cette idée, on voit concrètement comment le projet se présente. Voilà, exactement, et c'est pour ça aussi que l'on voit depuis de nombreuses années de plus en plus de gens qui sollicitent les courtiers. On voit la progression, à peu près moins de 40% des gens au courant 2019 qui passaient par des courtiers. Maintenant, on est passé à plus de 40%. Donc on voit qu'il y a quand même, voilà, les clients ont besoin d'être accompagnés, d'être conseillés. Et notre rôle, il est là, voilà, d'être présent avec eux, de bien réfléchir et de bien surtout leur donner les clés de la réussite pour qu'ils puissent réaliser leur projet. Olivier, je vous remercie de nous avoir apporté tout cet panel d'informations. Merci à vous. Qui nous permet de voir aujourd'hui vraiment l'accompagnement d'un courtier dans le cadre d'un projet immobilier. Nous avons été ravis de vous présenter cette émission. Nous vous souhaitons une excellente journée. Prenez bien soin de vous et à bientôt dans notre prochain épisode. Merci.